Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai un message pour vous. Vous qui me suivez souvent, c'est-à-dire des croyants nés de nouveau. Ce message est intitulé « Combattre un pasteur, c'est combattre Jésus-Christ lui-même ». Et si tu combats Jésus-Christ, c'est que tu ne gagneras pas. Tu ne peux jamais gagner. Et la Bible nous enseigne, dans 1 Chronique 16, 22, de ne pas toucher un oint de Dieu. Ne touchez pas un oint de Dieu. Ça, c'est la Bible. Et cela est confirmé encore dans Psaume 115. Non, Psaume 105, verset 15. Là aussi, la Bible vous rappelle de ne pas toucher un oint de Dieu. Si tu touches un oint de Dieu, si tu combats un oint de Dieu, tu combats directement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, voyons ce que dit la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Lisons ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 4. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Voilà. Mes chers frères et sœurs, si tu combats un serviteur de Dieu, tu combats un pasteur, tu combats directement Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Saoul, pourquoi tu me persécutes? Est-ce que Saul à l'époque connaissait Jésus-Christ? Est-ce que Saul dans sa vie, est-ce qu'il avait vu Jésus-Christ pour le combattre? Mais non, parce que l'apôtre Paul combattait les saints, combattait les serviteurs de Dieu. Combattre les serviteurs de Dieu, c'est combattre directement Jésus-Christ. Nous allons voir ce qui est écrit dans Actes des Apôtres 26. Nous allons lire ce qui est écrit dans Actes des Apôtres 26. Combien? Je n'ai pas noté. 10 à 11 ou bien jusqu'à 16. C'est ce que, ça c'est Paul, hein? C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ses pouvoirs des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Verset 12. C'est dans ce but que je me rends à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, oui,
es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà. Qui n'a pas compris? Paul reconnaît qu'il persécutait les saints, sans savoir que persécuter les saints, c'est persécuter Jésus-Christ. Alors, lisons dans 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 13. Non, c'est 1 Timothée 1, 13. Voilà, c'est ça. Je lis dans l'épître de 1 Timothée 1, je lis les versets 12 et 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Mes chers frères et sœurs, on ne combat pas un pasteur. Il n'y a que des sorciers satanistes qui combattent les pasteurs. C'est tout à fait normal parce que dans les royaumes spirituels, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Il y a le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, le Saint-Esprit, la joie, il y a tout. Il y a encore le royaume de l'ennemi, le royaume des sorciers et satanistes. Là, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'amour, ni la joie, pas de confession, pas de repentance. C'est pour cela ils sont déterminés à combattre les serviteurs de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je tiens à vous rappeler que le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Alors, si tu vois un sorcier, un sataniste qui combat un pasteur ou les enfants de Dieu, ne t'étonne pas. Le royaume est fondé sur le principe de la compétition. C'est une compétition entre nous, du royaume de Dieu, et ceux de l'autre royaume. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans Jean 15. Jean 15, 18 à 19. Jean 15. Voilà. Jean 15. Voilà, 18 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est tout à fait normal. Nous devrions être toujours attaqués nuit et jour parce que nous sommes dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. C'est normal. Nous ne sommes pas du monde. Si nous étions du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais c'est clair. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Jean 15, 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde,
À cause de cela, le monde vous hait. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est tout à fait normal. Ce sont des gens qui nous attaquent, mais ils ne gagneront jamais. Ils ne gagneront jamais. Nous combattons dans la victoire. Ils sont là pour nous attaquer nuit et jour. Mais nous, nous résistons. En résistant, nous avons la victoire. N'ayez pas peur de ces gens-là. Ce sont des gens qui dorment dans des conditions difficiles. Parce qu'ils servent leur patron avec un cœur rempli des épines. Rempli des épines. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront aussi. Mes chers frères et sœurs, et dans Jean 16, 33b, il est écrit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne dans 1 Chronique 16, 22, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Celui qui fait le contraire, il est maudit. Tu es maudit. Si tu combats un pasteur, tu es maudit. Tu as la malédiction. Tu as la malédiction. Y compris tes enfants aussi jusqu'à la 4e génération. Tu es maudit. La Bible te dit de ne pas toucher à ces oins. De ne pas toucher aux oins. De ne pas toucher les hommes de Dieu. Dans la Bible, tous les oins ont été des hommes. De ne pas toucher à ces gens-là. C'est écrit dans 1 Chronique 16, 22. C'est confirmé dans Psaume 105, 15. Jésus aussi l'a confirmé dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 4. Dans Actes des Apôtres 26, Actes des Apôtres 26, Actes des Apôtres 26, 10, attends. Actes des Apôtres 26, 10 à 15. Actes des Apôtres 26, 10 à 15. Alors, mes chers frères et sœurs, l'esprit du mal, Satan a essayé de convaincre Jésus de faire des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Il était rusé, malin, persuasif et dangereux. Mais Jésus a gardé sa position. Il n'a pas commis de péché. Jésus-Christ a gardé sa position de ne pas commettre de péché. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme
soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets bibliques ne disent pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers de ma famille ou alors à cause des sorciers de la famille élargie, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, vous êtes suffisamment éclairés que on ne touche pas un oin de Dieu. Celui qui combat un oin de Dieu combat directement Jésus-Christ. Et la victoire est impossible. Mais tu es obligé de nous combattre parce que tu fais partie de l'autre royaume, d'un autre royaume, le royaume de ton Père, que la Bible lui traite, la Bible la traite d'un menteur. Jean 8, 44. Il est traité de menteur. La Bible le traite de menteur. Jean 8, 44. Alors, mes chers frères et sœurs, je crois pouvoir vous laisser et à la prochaine occasion. Je vais aussi vous rappeler, mes chers frères et sœurs en Christ, que la Bible nous dit que un chrétien, un homme qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur les sables. Et devinez la suite. Devinez la suite, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous qui êtes des pasteurs, des jeunes pasteurs, prenez courage. Jésus-Christ a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.